Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un sommaire interactif qui, par exemple, permettrait, en cliquant sur le numéro de page, d'atteindre un document donné. Donc la chose est relativement simple. Ici, on a un exemple de document déjà réalisé. On va travailler d'abord sous Word et ensuite enregistrer sous PDF. Et le document deviendra complètement interactif avec un simple clic. On verra que dans Word, la chose est un tout petit peu plus compliquée. Il faut faire CTRL plus clic gauche pour arriver à activer le lien. Donc concrètement ici, on a un document qui contient une liste de textes et de documents dans une première page de garde, une sorte d'index, de sommaire. Et on a les documents donnés. Donc pour s'entraîner, mieux vaut avoir un document déjà de plusieurs pages, sinon ça n'a pas grand intérêt. Et très précisément, ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps aller au document donné. Allez, par exemple ici à Pérec. Ici nous allons insérer un signet. Et lorsque nous reviendrons à notre sommaire, ici au texte de Georges Pérec, nous allons insérer sur les numéros de page un lien hypertexte qui va renvoyer vers ce signet. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre un autre document support de séquence. Je vais me placer par exemple à la page, allez, la page 4, chapitre 3. Ici, alors un petit conseil, les signets, mieux vaut les placer au début du texte et en haut de la page plutôt qu'au milieu. Pourquoi? Parce que ici on sait qu'on écrira toujours après. On peut rajouter un mot avant, mais c'est assez rare. En revanche, si je plaçais mon signet ici, il est possible que je rajoute quelque chose, imaginons une date ou je ne sais quoi, et que je déplace mon signet. Lorsqu'on activera le renvoi, le document se calera automatiquement de la sorte avec le signet en haut de la page. Donc c'est important que le signet ne se déplace pas pour faciliter la navigation du document. Donc concrètement, je suis ici et je vais insérer un signet. Donc qui dit insérer un signet dit que l'on va aller dans insertion et on va insérer quelque chose que vous voyez ici. Alors en espagnol ça s'appelle marcador, en français ça va donc s'appeler signet. Donc la fenêtre pour insérer un signet au marqueur s'est ouverte. Alors attention, petite subtilité, jamais d'espace comme dans les documents que l'on mettrait en ligne sur internet. Pas d'espace, pas d'apostrophe. On va mettre donc des tirs inférieurs. Je vais mettre en chiffres. Et une fois que mon nom de signet est valide, j'appuie sur ajouter ou agrégar. Si cette petite fenêtre n'était pas accessible, c'est que votre nom de signet ou de marqueur n'est pas correct. Je valide donc le signet pour le texte C tiré du chapitre 3 est maintenant inséré. Je me mets dans mon sommaire sur ce numéro de page et là je vais insérer mon lien hypertexte. Alors je peux le faire avec le clic droit de la souris, hypervinculo, hypertexte. Là je vais avoir deux options qui s'offrent à moi. Soit d'insérer un document ou une page extérieure à ce document là. Une page qui se retrouve sur internet. Je veux très bien sur cette petite indication insérer par exemple un lien de vidéo YouTube. En cliquant dessus, automatiquement dans votre ordinateur, on passerait de votre document PDF ou Word à une vidéo sur YouTube. Elle s'ouvrirait par cette seule commande. Il suffirait de faire un copier-coller. Excusez-moi, ça n'était pas le bon contenu. Là ici, je vais aller dans un endroit de ce document et je vais aller chercher mes marqueurs qui maintenant apparaissent. Alors je peux les cacher. Ici, j'ai donc déjà ce premier marqueur. Je valide et on voit que ça s'est transformé en bleu souligné comme si on avait un lien sur internet. Alors dans Word, pour activer ce lien et accéder au document, il faut que je fasse CTRL et appuyer exactement en même temps sur le clic gauche. Et voilà, le document est déjà devenu interactif. Alors petite subtilité, on va refaire la même chose avec cet extrait du chapitre 5.
Avec les raccourcis, si vous avez un ordinateur en espagnol, c'est CTRL-ALT-K. Si votre ordinateur est en français, il suffira de faire CTRL-K pour insérer donc le lien hypertexte. Là, pour le marqueur, marqueur ou signet, vous allez faire CTRL majuscule F5 en même temps. Pour simplifier, on peut se remettre ici par exemple. Surtout ne pas le resélectionner parce que dans ce cas-là, on déplacerait ce signet du chapitre 3 d'une page à une autre. Mais j'efface. Je rajoute mon chapitre 5. Alors, faites que les signets soient bien lisibles, bien compréhensibles. Lorsque vous avez beaucoup de signets dans un document, si le nom n'est pas très clair, s'il y a une légère ambiguïté, c'est très difficile de s'y retrouver au moment où on va activer les liens hypertexte. Et là, donc je vais faire CTRL-ALT-K dans mon ordinateur parce qu'il est en espagnol, mais si votre ordinateur est en français, CTRL-K. Et je sélectionne le lien vers le chapitre 5. Mon document Word a déjà maintenant une petite partie interactive. Très simplement, je peux l'enregistrer, mais surtout, je peux maintenant l'enregistrer en PDF. Et vous allez voir donc le fonctionnement sous PDF de ces liens. Là, avec un simple clic, sans appuyer sur la touche CTRL en même temps, on renvoie dorénavant au document.